Allez les footeux, on s'accorde au comptoir et on fait des paris sur la Coupe du Monde. Je vais passer en revue tous les groupes de la Coupe du Monde et je vais faire des pronostics dessus. Chaussez vos crampons et commandez votre pain préféré, c'est parti. Groupe A, on retrouve dans ce groupe d'inauguration forcément la Russie, la maîtresse de conférence, l'Arabie Saoudite qui s'est perdue, l'Égypte du pharaon Salah et l'Uruguay de Suarez et Cavani. Honneur à l'autre, la Russie que l'on ne voit plus dans les grandes compétitions. Son équipe est principalement constituée de joueurs qui jouent en Russie, sauf un à Villarreal je crois. Dans les joueurs à surveiller, il y a Igor Akinfeyev, un très bon gardien qui est capable du meilleur mais aussi du pire. Cherichev qui connaît très bien le championnat espagnol puisqu'il joue à Villarreal. Et si vous avez regardé la Ligue Europa cette année, vous retrouvez plein de joueurs qui ont démoli les Lyonnais. Et rien que pour ça, je les encouragerai. C'est costaud, ce sont les autres, il y a un pari à faire. Comme d'hab, pour toute Coupe du Monde, on retrouve une équipe complètement flinguée, et cette année, c'est l'Arabie Saoudite. Quand on regarde son parcours dans les éliminatoires, c'est soit ils ont pris des énormes branlées, soit ils ont mis des grosses branlées mais à des joueurs de pétanque. Dernier du groupe à coup sûr, l'Égypte du pharaon Salah. Dommage pour eux, c'est pas un dieu, son épaule lui fait encore mal, mais il paraîtrait qu'il pourrait jouer à partir du premier match des poules. On verra. Sans lui, c'est carrément mission impossible, tant il a été extraordinaire et monstrueux, tant en championnat, en Ligue des Champions, mais aussi pendant les éliminatoires. C'est grâce à lui qu'ils sont passés. C'est grâce à lui qu'ils sont qualifiés. Même s'il n'y a pas faute de Ramos, ce serait un gâchis de ne pas le voir jouer. Le mec va être fantastique. S'il joue, c'est sûr, il va nous faire une Coupe du Monde de folie. Fun fact, il y a un Égyptien qui s'appelle Trezeguet. Clairement, une mauvaise contrefaçon. Un potentiel deuxième, mais qui va finir troisième. Poutine s'en assurera. L'Uruguay, ça va faire mal. Ils sont pas là pour rigoler cette année. Comme Suarez, ils vont montrer les dents. C'est sûrement la dernière Coupe du Monde pour pas mal de cadres. Godin, Cavani, Suarez, Muslera, Pereira, Cristiano Rodriguez. Les mecs ont l'expérience et la motivation surtout. Je les vois mais très loin devant. Je les vois même arriver en quart. Et faudra faire gaffe parce que la France risque de les rencontrer rapidement. C'est pas un groupe de rêve, mais les rencontres Égypte-Uruguay ou le match d'inauguration ou le Uruguay-Russie qu'il va y avoir à la 3e journée peut vite partir en cacahuète s'il y a eu une défaite lors des 2 premières journées. Bonne 3e mi-temps les footeux, abonnez-vous et venez sur Twitter pour débattre de savoir quel est le plus grand fils de pute en Uruguay.